Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire ensemble une dissertation sur Olympe de Gouges, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pour vous montrer comment on utilise la méthode pour la dissertation. Vous trouverez bien sûr d'autres exemples sur le théâtre, sur la littérature d'idées, le roman et la poésie sur ma chaîne YouTube, Juline Anquetin-Rault. Alors, la Déclaration de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges, c'est dans le thème littérature d'idées. Imaginons un sujet. La DDFC ne s'adresse-t-elle qu'aux femmes? Souvent, vous allez avoir en dessous, vous vous appuierez sur vos connaissances de l'œuvre d'Olympe de Gouges et vos connaissances personnelles pour répondre à cette question. Voilà comment je traiterai le sujet avec la méthode que j'utilise au quotidien avec mes élèves en soutien scolaire et le trousseau de méthodologie que vous pouvez retrouver en vente sur le site internet institut-anquetinrault.com. Je vous mets la description juste en dessous. Dans ce trousseau, vous allez retrouver la première étape. La première étape, c'est toujours de se demander si on est sur un sujet centré, c'est-à-dire vraiment sur une œuvre en particulier, ou si mon sujet est plus large, c'est-à-dire qu'il part effectivement de l'œuvre d'Olympe de Gouges, mais il va beaucoup plus loin dans l'intitulé. Ici, on est très clairement sur un sujet centré sur la DDFC ne s'adresse-t-elle qu'aux femmes. C'est un sujet vraiment centré. On ne va donc parler que de la DDFC, on va donner des exemples de la DDFC, mais on a le droit, plus une fois à peu près par partie, de citer des exemples différents en deuxième exemple, bien sûr. On commence toujours par la DDFC, puis on peut ajouter des exemples supplémentaires qui vont nous faire gagner des points au bac. Deuxième chose ensuite, c'est qu'est-ce qu'on a comme type de plan? Est-ce qu'on est sur un sujet avec un plan dialectique, analytique ou thématique? Ici, on est très clairement sur un sujet dialectique. On peut répondre oui ou non à la question. La DDFC ne s'adresse-t-elle uniquement qu'aux femmes? Je rappelle que les dialectiques sont les plans qui tombent vraiment le plus souvent. Le dialectique, on peut répondre par oui ou par non. On va donc faire un plan thèse, antithèse, synthèse. Thèse, je suis plutôt d'accord avec le sujet. Antithèse, je vais apporter une nuance. Et la synthèse, attention, faux amis, moi je préfère dire dépassement, vraiment aller plus loin que le sujet. Et voilà donc le plan que je vais vous proposer. La DDFC ne s'adresse-t-elle qu'aux femmes? Voilà mes trois parties. Première partie, oui, la DDSC s'adresse clairement aux femmes. Mais vous avez vu, je ne mets pas que. Si je mets elle ne s'adresse qu'aux femmes, c'est mort. J'ai plié mon sujet. C'est fini. Le professeur ne va pas lire la suite. Vous avez répondu. Donc, la DDFC s'adresse clairement aux femmes. En deuxième partie, je vais dire non, pas seulement. Elle s'adresse également à, je vais faire l'antithèse, donc l'inverse de femme, les hommes. Elle invite également les hommes à agir. Et en troisième partie, je fais un dépassement. Je me dis, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ça s'adresse à d'autres personnes? Est-ce que ça s'adresse également à d'autres? Donc, je reprends. Ma première partie, ça s'adresse très clairement aux femmes. Eh bien, déjà, on a une apostrophe envers les femmes. Et là, je cite comme exemple le postambule. Ensuite, c'est vraiment un pastiche au féminin, c'est-à-dire qu'elle a réécrit les articles de la Déclaration des droits de l'homme et elle les a mis au féminin. Et là, vous pouvez citer l'article 1, toutes les femmes naissent et demeurent libres et égales en droit à l'homme. Et puis enfin, vous pouvez dire, ça défend vraiment les droits des femmes. Et là, on a plusieurs idées. Donc, on a le droit, dans une sous-partie, de faire des sous-sous-parties. Mais attention, sous-sous-partie veut dire aussi sous-sous-exemple. Donc, si vous ici dupliquez, eh bien, vous remettez un exemple. Donc, elle parle des droits politiques, exemple, elle demande le droit de vote. Elle parle de droits économiques, elle demande le droit d'hériter, le droit de posséder des biens. Et elle parle d'égalité juridique, elle demande le droit d'aller devant les tribunaux seule, sans être accompagnée d'un homme. Voilà pour la première partie. Deuxième partie,
Elle parle aux hommes, bien sûr qu'elle parle directement aux hommes, dans notamment l'exemple Homme, es-tu capable? Ensuite, elle évoque la paternité dans l'article 10, hein, où elle parle du fait que une femme doit pouvoir dire que son enfant n'est pas celui de son mari, donc il y a quelque chose en rapport avec la paternité. Et puis, dans le C, elle met en avant une égalité à atteindre ensemble. Est-ce qu'elle veut, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle ne veut pas renverser, elle veut une égalité. Et là, vous pouvez utiliser l'article qui parle de la souveraineté de la nation, de l'idée qu'il faut absolument une égalité entre les hommes et les femmes, que la nation est unie, hommes et femmes ensemble. Et puis dans la troisième partie, eh bien, vous avez la DDFC s'adresse également à d'autres personnes. Elle s'adresse au pouvoir politique, peu importe homme ou femme. Elle s'adresse au pouvoir politique. Exemple de l'adresse à Marie-Antoinette, à la reine Marie-Antoinette. Ensuite, elle s'adresse à la société en général, puisqu'elle parle de l'esclavage hein, dans ce texte, qui va au-delà des différenciations hommes-femmes. Et puis, elle s'adresse à l'Église. Encore une fois, dans le postambule, il y a des références à la religion et des références à l'Église. Donc voilà ici le premier jet de ce plan. Ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait rajouter quelque part, une à deux fois par partie, des exemples secondaires qui viennent d'autres œuvres. Et ça va vraiment appuyer notre réflexion. Et je vous rappelle que dans le sujet, c'est toujours écrit à partir de vos connaissances à partir de votre lecture d'Olympe de Gouges et de vos connaissances personnelles. Donc, on a vraiment le droit hein, de rajouter des connaissances personnelles. Voilà donc ce que je propose pour les exemples secondaires. Je rajouterai ici, dans le pastiche au féminin, l'Assemblée des femmes d'Aristophane. C'est une pièce où ce sont les femmes qui vont faire un coup d'État et qui vont prendre le pouvoir, qui vont décider que maintenant il n'y a que les femmes qui ont le droit de siéger à l'Assemblée. Ça se passe à Athènes, sous l'Antiquité. C'est une pièce extrêmement drôle, puisqu'Aristophane est un auteur de comédie principalement. Ensuite, dans la deuxième partie, le fait qu'elle mette en avant vraiment cette égalité à atteindre ensemble, eh bien moi, ça me fait penser à Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, qui a été écrit au XXe siècle et qui prône vraiment cette égalité ensemble. Pas de supériorité des femmes, de supériorité des hommes, mais une vraie idée qu'on ne se ressemble plus qu'on est différent. Et puis, dans la troisième partie, sur l'esclavage, avec cet appel à la société sur l'esclavage, j'aime bien Cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire. C'est de la poésie Aimé Césaire est un poète, ce qu'on appelle les poètes de la négritude. Alors, c'est pas négatif hein, comme mot poète de la négritude, c'était ces poètes qui, justement, travaillaient sur contre la discrimination, qui voulaient mettre en avant les talents des populations noires au milieu du XXe siècle. Et ça donne vraiment des poèmes absolument magnifiques. Vous avez Aimé Césaire, vous avez Léopold Sédar Senghor, qui sont de très grands auteurs. Et puis, là, vous avez vraiment le plan tel que je le présenterai, moi, sur ce sujet-là. Bien sûr, il existe une infinité de plans possibles, et c'est pas parce que vous ne faites pas celui-là que votre dissertation ne sera pas bonne. C'est vraiment un exemple parmi d'autres. Ensuite, une fois qu'on a son plan, super, youhou, il va falloir rédiger. Moi, ce que je vous conseille sur Olympe de Gouges, si vous travaillez sur ça pour le bac de français cette année, je vous conseille vraiment de vous faire des flashcards pour chaque article. Vous mettez article 1, derrière, c'est l'égalité. Article 2, derrière, mettez ce que c'est la souveraineté. Article 3, etc. Ça va vous aider à mémoriser tous les articles et à les placer ensuite dans vos dissertations. C'est beaucoup plus simple. Et moi, c'est ce que je fais à l'agence de soutien scolaire et je me suis rendu compte que vraiment, ça a aidé beaucoup les élèves. Des flashcards et puis une carte mentale où vous mettez tous vos articles à chaque fois avec des petits dessins pour vous souvenir que l'article 10, c'est sur la paternité, que l'article 11, c'est sur la femme doit pouvoir monter à la tribune puisqu'elle monte à l'échafaud. Vous dessinez une petite guillotine et ça va vraiment, vraiment vous aider. Ensuite, on reprend notre petit trousseau. Je vous rappelle que ce trousseau de méthodologie, il existe pour la dissertation. Vous pouvez le retrouver en dessous, je vous ai mis le lien. Mais il existe aussi pour le commentaire composé. Et puis, il existe pour la philosophie et pour l'histoire. Vous pouvez tout retrouver sur le site internet. Donc, on y va, on rédige. On fait bien attention à son introduction, son amorce, la définition de son sujet. Vous suivez le petit trousseau au fur et à mesure. Et je vous mets un exemple de rédaction de la partie 1B. Un pastiche au féminin. Voilà comment on pourrait rédiger. Olympe de Gouges crée un pastiche de la DDHC en décidant de mettre les articles de celle-ci au féminin. Ce procédé donne de la force à son propos et montre que les femmes ont été les oubliées de la Révolution française. Olympe de Gouges estime que dans cette époque de profond bouleversement,
qui combat pour l'égalité en abolissant les privilèges, notamment en août 89, là vous mettez une petite connaissance de cours, vous voyez, la femme reste soumise, enfermée, ne jouit pas de ces fameux droits revendiqués par les hommes. Elle rectifie donc cela en mettant les femmes dans cette déclaration. On le perçoit dès le début avec l'article 1er. La femme naît et demeure égale à l'homme en droit. Elle affirme ici la volonté d'égalité défendue par de nombreux philosophes des Lumières, et ceci en revendiquant les mêmes droits dans tous les domaines. Elle intègre les femmes là où nul ne les avait invitées sur le terrain politique. Donc ça, c'est très important. Je conseille toujours à mes élèves de faire 5 lignes d'arguments, 5 lignes d'exemples. Vous avez vu, avant que je ne commence à parler vraiment de l'article 1er, regardez tout ce qui a été rédigé. C'est pas seulement dire c'est un pastiche au féminin, exemple, l'article 1. C'est expliquer pourquoi c'est un pastiche au féminin. Donc j'argumente vraiment 5 lignes. Et ensuite je cite mon exemple. Et pareil, c'est pas juste je cite mon exemple. J'argumente 5 lignes. Minimum. Et puis après, comme j'ai un exemple secondaire, voilà comment je l'introduis. Ce procédé de pastiche et de fonctionnement par analogie se retrouve souvent dans des œuvres voulant combattre pour l'égalité. Et là, justement, je remets combattre pour l'égalité, qui est le parcours associé. C'est bien de citer votre parcours associé dans la dissertation, hein. Et notamment entre les sexes. On retrouvait déjà une idée similaire chez Aristophane, dramaturge grec de l'Antiquité, dans sa pièce L'Assemblée des femmes. Dans cette œuvre, l'auteur fait l'hypothèse d'un coup d'État féministe dans la cité d'Athènes. Les femmes, grimées, donc maquillées en hommes, font voter une loi à l'Assemblée donnant le pouvoir politique aux seules femmes. Dès lors, Aristophane imagine ce que serait la politique et la vie de la cité si c'étaient les femmes qui dirigeaient. Il invite les femmes sur le terrain politique et reproduit en quelque sorte un pastiche de l'Ecclésia, de l'Assemblée à Athènes, mais au féminin. Voilà comment on peut rédiger, vous voyez, voilà comment on peut introduire des exemples qui ne sont pas de la DDFC. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je vous conseille de faire le jour du bac dans vos dissertations. C'est absolument génial pour le correcteur de lire. Ok, il maîtrise super bien la DDFC, mais il maîtrise aussi Aristophane, quoi. Il va se dire, mais qui est cet élève? Mettons-lui tout de suite 18 sur 20. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ici on voit bien les 5 lignes d'arguments, les 5 lignes d'exemple, et puis mon deuxième argument où je fais la même chose, hein, finalement. Je parle d'Aristophane, j'explique d'abord, et ensuite je cite vraiment l'exemple. Je fais exactement la même chose. Et si vous faites ça, ben, vous allez voir que c'est en fait assez facile d'écrire 4, 6, 8 pages. Parce que vous déstructurez tout. Vous savez que vous devez écrire 5 lignes pour ça, 5 lignes pour ça. Vous pouvez ajouter des exemples secondaires uniquement si ça apporte quelque chose. Ne mettez pas un deuxième exemple si c'est pour dire exactement la même chose, hein. Bien sûr, ça n'aurait pas d'intérêt. Pour bien vous préparer au bac, je vous conseille plusieurs sites. Un, sujetdebac.fr, sur lequel vous allez avoir tous les sujets de bac qui sont tombés de toutes ces dernières années. 2, commentairescomposés.fr. Ça, vraiment, ça va devenir votre meilleur ami cette année pour le bac de français. Amélie View est une professeure de français qui vous donne de la méthodologie qui ressemble vraiment à la mienne, donc vous ne serez pas perdu, qui vous donne des lectures analytiques toutes faites, des exemples, des modèles. C'est vraiment parfait pour comprendre ce qu'on attend de vous pour le bac de français. Ensuite, vous avez Lumni. Sur Lumni, vous allez avoir plein de vidéos qui vont vous expliquer les grandes œuvres de français, les grandes œuvres de littérature française et autres. Et donc, quand vous n'avez pas le temps de tout lire, eh bien, regardez déjà une petite vidéo sur Lumni. Ça vous permet de comprendre rapidement des œuvres et de pouvoir en parler ensuite dans la dissertation. Et puis, vraiment, je vous conseille les flashcards et les cartes mentales sur vos 4 œuvres du programme pour pouvoir ensuite avoir tous vos exemples sous les yeux. Et quand vous avez une dissertation, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher vos exemples si vous avez d'abord fait des cartes mentales. Si vous cherchez des modèles de cartes mentales type bac de français, n'hésitez pas, vous les avez sur mon compte Instagram classe.autonome. Je vous souhaite une bonne préparation pour ce bac de français. Prenez du plaisir à apprendre et à disserter. C'est un exercice qui est vraiment agréable quand on commence à le maîtriser. En tout cas, c'est ce que me disent mes élèves en soutien scolaire. Je vous souhaite vraiment bon courage pour cette préparation d'examen. Ciao.